Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai encore le plaisir d'avoir le chanteur-arrangeur ivoirien David Taïro sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis David Taïro, artiste, chanteur, musicien, producteur ivoirien. David Taïro, depuis quand avez-vous commencé votre carrière d'arrangeur? J'ai commencé ma carrière d'arrangeur au début des années 90. Et en Côte d'Ivoire, je m'étais entouré de copains avec qui on a fait des arrangements ensemble. Mais je veux dire, 2 ou 3 ans plus tard, je commençais à faire les arrangements tout seul. À peu près 30 ans que je suis dans les arrangements. Qu'est-ce qui vous a inspiré à être un arrangeur? C'est mon envie, ma soif d'apprendre. C'est ça qui m'a poussé à être arrangeur parce que je suis le genre d'artiste à ne pas se contenter de ce qu'il a. C'est-à-dire, je veux apprendre plus. Et puis, puisque le showbiz est un milieu tellement complexe que je voulais essayer de maîtriser vraiment, pas tous les contours, mais maîtriser le maximum de contours de ma propre connaissance. Voilà, donc j'ai commencé ma carrière comme arrangeur, ensuite j'ai pris goût aux arrangements que j'ai ajouté à mon arc, et puis après je me suis essayé à la production, j'ai même fait de la distribution d'albums, tout ça, j'avais une maison de distribution d'albums. Après aussi j'ai fait du cinéma, j'ai joué dans des séries. Je suis quelqu'un, j'ai une grande soif d'apprendre, j'aime tout ce qui touche à l'art en fait. Donc c'est toute cette envie-là qui m'a poussé à explorer le côté arrangeur. Et Dieu merci, cela m'est réussi depuis près de 30 ans pour tous les albums que j'ai faits. Une grande partie en marche. Et j'ai révélé beaucoup d'artistes. 65% des artistes ivoiriens en activité ont été révélés par mes sons. Waouh! Je peux voir que vraiment vous avez beaucoup d'expérience et vous êtes un grand chanteur et un grand arrangeur ivoirien. Où est-ce que vous vous êtes fait former pour être arrangeur? Je me suis approché des grands arrangeurs qui évoluent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Père à son âme, Marcelin Yassé, qui était déjà le chef du groupe auquel j'appartiens. Et donc je le regardais faire. Ensuite, je travaillais aux côtés de Bonkana Maïda, le maestro. Ensuite, je collaborais aussi avec le père de Didier Arafat, qui était un grand arrangeur, producteur ivoirien. C'est auprès d'eux que je me suis en griffe formé, parce que je les regardais faire et je les suivais. Et comme l'appétit venant en mangeant, moi j'ai un grand appétit, une grosse soif d'apprendre, je m'y suis mis. Et puis voilà, les résultats ont payé plus tard. Est-ce que c'est le fait de chanter qui vous a poussé à être arrangeur pour pouvoir vous arranger vous-même, ou bien l'envie est juste venue juste comme ça parce que vous voulez être arrangeur? Le fait est que la plupart de mes propres chansons que je fais, soit je ne fais pas les arrangements, soit je les fais mais pas tout seul. Donc quand il s'agit de moi-même, je préfère partager avec d'autres personnes pour avoir une oreille externe, ne pas m'enfermer moi seul et puis travailler. Je pense que c'est la pire erreur que beaucoup d'entre nous font, s'enfermer et puis travailler parce qu'on maîtrise toutes les techniques, que ce soit chez soi, et puis on fait tout seul. Non, on n'aura pas cette oreille de recul, l'oreille de mélomane, l'oreille d'autrui pour s'auto-critiquer, pour dire est-ce que j'ai pas déjà fait ci, j'ai pas déjà fait ça, est-ce que je sais. Donc c'est pour ça, c'est ce qui m'amène très souvent à travailler avec d'autres personnes, beaucoup de gens autour de moi quand je travaille, parce que j'aime quand on décortique mon travail. J'aime qu'on me dise ça on a déjà fait, essayons autre chose, nous partons sur autre chose. Et puis c'est comme ça que très souvent on amène de nouvelles choses dans la musique parce qu'on a écouté les autres. C'est important. David Taïro, c'est vrai que vous avez observé les arrangeurs qui vous ont donné envie d'être arrangeur. Mais est-ce que vous pouvez me dire en quelle année vous-même vous êtes devenu un arrangeur autonome? 90, hein. Déjà mon premier album, j'ai fait les arrangements avec mes copains. Et puis le deuxième aussi, 2 ans plus tard, je l'ai fait avec les mêmes copains.
Et à partir de 93, par là, 94, j'ai fait mon tout premier arrangement tout seul. C'était un album de Zouk, d'un jeune chanteur ivoirien qui a beaucoup marché en Côte d'Ivoire. Il s'appelait Anthony Delors. Et après, je me suis ouvert à d'autres rythmes comme le Zouglou. Après, les choses sont venues toutes seules, hein, comme ça. Et comme il y avait eu du succès dans le premier album que j'ai fait, que j'ai arrangé, alors les artistes ont commencé à se tourner vers moi. Ah, il y a un nouveau gars là, il est pas mal, hein, ce qu'il fait, on va essayer. Et puis c'est comme ça que, au fil du temps, les choses ont commencé à aller plus bon. Par la grâce de Dieu, tout ce que je faisais marchait. Est-ce que vous pouvez me dire, depuis que vous êtes arrangeur, quel genre d'artiste vous avez arrangé en Afrique et en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, déjà, j'ai révélé beaucoup d'artistes. Les plus célèbres sont évidemment le groupe Magic System. Oui. Mouzoubou, il y a des Siro que j'ai révélés. Il y a Espoir 2000. Eux, je ne les ai pas révélés, mais j'ai fait un album qui a marché avec eux, Les Sorcières. Tout récemment, le groupe The Makers. Et puis, il y avait aussi les Patrons. Oula, la liste est tellement longue dans ce genre-là. En variété, j'ai fait Champal Taïba, j'ai fait Baïs Pinto, j'ai fait hors de la Côte d'Ivoire, j'ai bossé avec Le Soumbo, j'ai bossé avec Dora Deka, Grace Deka, Longuet du Cameroun, Abraham Santi de la Guinée, tu as dit Le Soumbo tout à l'heure, c'est le Sénégal. Bon, en France, j'ai fait un gros succès avec Mokobe, la chanson Ici dans la joie, Mokobe Patson. Voilà. C'est un peu un gros mélange de tout ça. Tous les mélanges d'artistes avec lesquels j'ai travaillé. Ils sont tellement nombreux que je n'arrive pas à citer tout le monde. Wow, David Tairo, vous venez de dire que vous avez travaillé avec Magic System. Donc, c'était vous qui les avez arrangés pour leur première chanson. Premier Gaou. Les 3 premiers albums de Magic System ont été faits par moi. Premier Gaou. Je veux savoir le sucre que vous avez mis dans cette chanson qui a fait vraiment le tour du monde à ce point. Je ne l'ai pas produit, je l'ai plutôt arrangé. Il n'y a rien de spécial que j'ai mis dedans. En fait, même, je vais vous révéler une anecdote. Cette chanson n'a jamais été finie. Je n'ai jamais fini le premier Gaou, ce n'est pas fini les arrangements. Je n'ai jamais mixé ce morceau. Wow. Ils ont sorti. Je veux dire, même c'est la maquette, mais je n'avais même pas fini en fait, comme ça. Ils sont sortis. Donc, si vous n'avez pas fini, alors pourquoi la chanson était sortie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'a pas eu l'occasion de se revoir. Et puis, voilà, ils ont commencé à diffuser. Mais, c'était les plans de Dieu. C'était les plans de Dieu qui voulaient peut-être que je la fasse beaucoup plus simple. Parce que si j'avais fini les arrangements, peut-être que ça n'aurait pas eu le succès que ça a eu. Tout est dans les mains de Dieu aussi. Il y a des morceaux où, vous voyez par exemple, il n'y a pas beaucoup d'instruments dedans. Il est très light ce morceau. Très light. Peut-être c'est comme ça que Dieu a voulu que les choses se fassent. J'aurais mis beaucoup d'instruments, fait des arrangements très avancés, que ça n'aurait pas eu ce petit côté exotique, ce petit côté insolite, ce petit côté novateur que les gens ont aimé. C'est des choses qui arrivent. Donc j'ai travaillé comme d'habitude. Mais la seule chose, c'est que quand je faisais cette chanson, j'étais malade. En fait. Une bonne chose pour les artistes africains. Vous avez aussi dit que vous avez travaillé avec Grace Deka, c'est ça? Non. Dora Deka, c'est la petite sœur de Grace. Quel conseil vous avez à donner aujourd'hui à un jeune africain ou ivoirien qui voudrait devenir arrangeur comme vous? Il faut déjà avoir le sens de l'orchestration. Pour être arrangeur, il faut d'abord être aussi un instrumentiste. Ça peut être la guitare, ça peut être le clavier, n'importe quel instrument, mais il faut déjà jouer d'un instrument avant de pouvoir faire les arrangements. Et en plus de savoir jouer cet instrument, il faut avoir le sens de l'orchestration. C'est ça, la première qualité qu'on demande chez un arrangeur. C'est un peu
un chef cuisinier avec plusieurs ingrédients qui vous fait un plat bon à déguster. Vous voyez. Donc, un album, pour ça le nombre de titres que c'est, vous avez beaucoup de styles musicaux qui sont sur un album. Donc, il faut pouvoir mettre tout ça ensemble. Il faut pouvoir réunir les ingrédients nécessaires pour fabriquer le produit final. À l'écoute, les gens soient satisfaits. Donc, c'est pas un boulot. C'est un boulot qui demande beaucoup de jugement, qui demande beaucoup de réflexion. Et donc, pour ceux qui ont envie d'embrasser cette carrière, en tout cas, ils aient la foi parce que c'est pas toujours évident. Très souvent, pour nous, justement, qui faisons les arrangements dans tous les styles confondus, un jour, on me demandait comme ça, mais comment tu fais pour ne pas mélanger les choses, prendre la musique de tel artiste pour mettre sur un autre artiste? J'ai dit, moi, quand je finis de travailler avec un artiste, je l'oublie. Je l'oublie complètement. Je passe à autre chose. Et c'est ça qui me permet d'éviter voilà. Donc, très souvent, j'oublie. Même quand on n'a pas fini, on a travaillé aujourd'hui, on a fini la séance, je mets ça au placard, je passe à autre chose. Et puis demain, après-demain, dans 2, 3, 4 jours, je reviens là-dessus. Je serai passé à autre chose, je me serai aéré l'esprit et puis je reviens. Donc, c'est beaucoup de qualités qu'on demande. Et puis, nous sommes aussi beaucoup dans la psychologie parce que des fois, on fait comprendre à l'artiste qu'il n'est pas sur le bon chemin. Il veut m'envoyer une chanson que lui, il espère être dansante, mais moi, à l'écoute, je peux sentir autre chose sur cette chanson. Je lui dis, elle serait mieux en zouk ou bien en R&B, un slow, un truc comme ça. Très souvent, il y a souvent des discussions entre nous. Vous voyez, mais moi, j'ai déjà senti la chose avec expérience. Je me dis que cette chanson, si elle est chantée rapidement, elle ne pourra pas le faire. Et très souvent, grâce à Dieu, j'ai toujours eu raison dans mes propositions. Et donc, voilà, c'est toutes ces qualités-là qu'on demande à quelqu'un qui veut faire. Avez-vous un mot de fin? Mon mot de fin, c'est toujours merci. Moi, je n'arrête pas de dire merci. Quand on me sollicite pour le dire merci, j'espère avoir répondu à toutes vos préoccupations et que mes réponses à vos questions ont été satisfaisantes. Je l'espère parce que ce n'est pas la première fois que je me retrouve sur le plateau de cette émission. Donc, ça veut dire que c'est pas pour faire de l'autosatisfaction, mais je dis que je suis en emphase et que tout ce que nous faisons, nous sommes en phase et que vous avez apprécié les réponses. Et donc, c'est toujours un plaisir pour moi. Quand vous aurez besoin. C'est toujours plaisir. David Taro, je vous assure que vous avez répondu parfaitement à toutes vos questions. Je suis très satisfaite et très contente encore de vous avoir sur cette chaîne. Ça fait la 3e fois qu'on se voit pour une interview. Et moi, je suis très contente et bénie de vous avoir. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C. aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes un grand arrangeur africain. Vous avez arrangé les premiers gaous de Magic System qui a fait le tour du monde. Et vraiment, je vois en vous que vous êtes un très, très grand arrangeur africain. J'espère que par vos bénédictions, certains artistes aussi seront aujourd'hui des grands chanteurs comme les Magic System avec la chanson Premier Gaou. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je suis très honorée de vous avoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.